Bonjour, c'est Cathy Cut, bienvenue dans la 5e et avant-dernière partie de ce tutoriel. Nous allons apprendre ici à faire les manches. Donc c'est toujours une étape un peu redoutée parce qu'une histoire de coudre à l'endroit, à l'envers, c'est pas toujours évident quand on n'en a jamais fait. Donc je vais essayer d'expliquer ça au mieux. Alors pour commencer, je prends deux pièces de manches, donc une avec l'indienne et une avec la doublure. Et ce qui va changer par rapport à d'habitude, là, quand on va les superposer, c'est qu'il va falloir les mettre envers contre envers et non pas endroit contre endroit. Donc j'essaye de bien les disposer pour que ce soit bien comme il faut et je vais faire correspondre le fameux petit triangle, mais cette fois-ci avec les 4 épaisseurs. Voilà, donc je les mets bien en vis-à-vis. Et ensuite, j'épingle pour pas que ça bouge. Donc une fois que c'est fait, vous bâtissez et il va falloir coudre tout le long de cette couture et tout le long du coude ici. Donc pareil, vous prenez votre fil à bâtir hein, et après vous faites des vraies coutures à la machine. Alors hop, je couds. Alors vous avez vu, moi j'ai pas bâti hein, parce que je suis une grosse rebelle, je pense que ma grand-mère râlerait. C'est pour gagner du temps, mais si vous débutez, franchement, bâtissez, c'est comme ça qu'il faut faire hein, normalement. Mais moi je suis loin d'être parfaite, hein, encore une fois. Je bâtis pas tout ce que je fais. C'est mal. Une étape facultative, c'est le surfilage. Alors c'est pas du tout histo, encore une fois, mais bon, moi chez moi j'ai de la moquette, je passe l'aspirateur sans arrêt, j'ai pas spécialement envie d'avoir des petits poils partout, donc je surfile. Donc je change le point de ma machine, ça va faire des petits zigzags. Et en fait je vais le faire tout au long du bord vif de ma manche, donc des deux côtés. Comme ça empêchera les petits fils de se sauver. Parce que donc cette couture là va être directement visible à l'intérieur en fait, contrairement aux autres vu qu'on a retourné la doublure, donc on n'aura pas de problème de petits fils qui s'échappent. Donc moi je le fais vraiment parce que bah oui, j'ai pas envie que ça fasse du bazar chez moi, j'ai envie que mes robes durent longtemps, mais encore une fois bah oui hein, c'est pas histo, hein, on est d'accord. Donc maintenant ce qu'on a c'est une sorte de gros tube. Donc au bout des manches, vous vous souvenez, moi j'avais rajouté un petit peu de longueur sur la pièce d'indienne. Bah, je vais pouvoir m'en servir pour faire mon ourlet. Là, je me rends compte que c'est quand même un peu long, donc j'en coupe un peu. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Hop. Et donc après, bah, je vais aller le rabattre tout simplement comme ça. Et puis je vais venir faire un ourlet à la main. Les manches, je vais beaucoup les faire à la main à partir de maintenant. D'ailleurs, je crois que ouais, bah, tout ce qui reste, ça va être fait à la main. Parce que les manches à la machine, c'est juste l'horreur. Chaque fois, ça fait des plis. C'est difficile à maîtriser, donc vaut mieux les mettre à la main. Et en plus, ce sera plus solide qu'à la machine. Et oui, et oui. Vous voyez, là, je la retourne. Et j'ai ma manche. Voilà, ça vous donne une idée du résultat final. Voilà. Bon, alors là, ça va être une étape un petit peu technique. D'ailleurs, je m'excuse d'avance pour la caméra qui risque d'en faire un peu casse sa tête. Ça, c'était pas évident. Alors, donc là, j'ai ma manche. Et normalement, sur votre patron, vous avez dû reporter une petite marque dans l'emmanchure que je vais essayer de trouver, voilà, qui est ici. Bah, il va falloir la faire correspondre, en fait, avec la couture qui est sous le bras. Voilà, donc cette couture-là. On va essayer donc de les mettre en vis-à-vis. Alors regardez bien comment je mets ma manche, en fait. Je la mets comme si elle était déjà assemblée. Tout bêtement, il n'y a pas d'histoire de retourner la manche comme une chaussette, ni quoi que ce soit. Faut vraiment la poser comme elle sera à la fin, puisqu'on ne retournera pas.
et on va travailler depuis l'intérieur du corsage. Donc là je fais bien correspondre la marque avec la couture. Voilà, donc là je devrais y arriver à peu près. En plus je me suis blessée, parce que la couture c'est dangereux. Hop, et là je vais épingler pour que ça ne bouge pas. J'ai épinglé n'importe comment, mais bon, l'essentiel c'est que ça bouge pas. Voilà, donc comme je vous disais, c'est très bien cadré. Et donc je vais faire correspondre ma manche, comme ça tout du long. Je vais épingler. Ah, qu'est-ce que c'est bien filmé. Donc là j'arrive à ma couture de ma bretelle. Et en fait je m'arrête là. J'arrête d'épingler. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez constaté que la manche est vachement plus large que l'emmanchure. Et en fait, toute cette partie en surplus, il va falloir la froncer. Là, tout ce que je viens de montrer, ce sera cousu normalement. Et donc là, voilà toute cette partie en surplus. Je peux pas faire correspondre ça à l'emmanchure, en fait. Enfin, à l'épaule, en tout cas. Donc tout ça, tout ce que je montre là, ça va être plissé pour correspondre à ce que je montre là. Donc maintenant que j'ai une partie épinglée, je vais la coudre tout de suite. Donc je prends mon aiguille et je vais coudre à 1,5 cm du bord, comme d'habitude, en faisant un point arrière. Donc voilà ce que c'est, je vais le montrer, puis après je vous mettrai une petite image pour vous expliquer. En fait, à chaque fois je pique, j'avance et je reviens en arrière. Et c'est un point qui est super solide. Pour le défaire d'ailleurs, quand je me trompe, c'est pas toujours évident, je suis obligée de donner plein de coups de ciseaux parce que ça part pas du premier coup. Hein. Donc ça c'est pareil, ça demande de l'entraînement. Moi je dis pas que je le fais super proprement non plus, je devrais m'entraîner un peu sur des morceaux de tissu un peu random, mais voilà globalement l'idée. Alors une fois que c'est fini, je prends donc ma partie qui baille là, donc qui est trop grande. Hop, je l'attrape. Donc c'est ce gros arc de cercle là. Et je vais le froncer pour le faire correspondre à ce qui me reste au niveau de l'emmanchure. Voilà, donc là vous l'avez bien vu. Donc je prends un nouveau fil. Ah, j'ai oublié de préciser qu'à chaque fois je double bien mon fil hein, pour que ce soit bien solide. Voilà, donc là c'est parti, j'ai fait un nœud au bout. Bon, vous voyez, c'est un peu à l'arrache, hein. Moi et les manches, ça fait 36. Hein. Donc je fais des points assez réguliers, pas trop petits mais pas trop gros non plus. Et alors quand j'arrive au bout, donc je les serre bien. Et ensuite en tirant de chaque côté, hop, pouf, là vous voyez ça correspond à peu près. Voilà, j'essaye de faire en sorte que ça prenne autant de place que le reste. Et là je vais fixer en faisant un petit nœud. Pour plus que ça bouge. Enfin du moins pour que la longueur dédiée à mes fronces ne bouge plus. Je vais les répartir après parce que là vous avez vu c'était moche. Donc hop, je fais mon nœud. J'insiste bien parce que j'ai pas envie que ça s'en aille. Voilà. Et je coupe. Et donc là je vais les faire coulisser pour que ce soit bien réparti quoi. Enfin à peu près. Hein. De toute manière on n'aura jamais deux manches parfaitement identiques sauf si vous avez vraiment envie d'y passer du temps. Mais bon après la symétrie parfaite n'est pas forcément jolie non plus. Donc voilà, donc j'ai mis des petites épingles pour tenir en place. Donc là comme tout à l'heure, je vais faire comme s'il n'y avait pas de fronce. Et je vais faire des points arrière. Pour coudre la manche à mon emmanchure. Donc là c'est pareil, j'ai fait un nœud. Et c'est parti. Et donc on le fait tout au long des fronces.
Et on essaye de bien les emprisonner pour qu'elles restent bien en place. Donc on n'hésite pas à piquer dedans plusieurs fois. Voilà, et donc une fois que c'est fait, qu'on arrive au bout, on fait un nœud, on coupe. Et là, eh ben vous avez une manche. Et voilà. Alors vous pouvez surfiler l'emmanchure ou mettre du biais si vous voulez pas avoir des petits poils partout, hein, comme d'habitude. Bah bon, moi très souvent je laisse comme ça dépend des fois, mais depuis que j'ai découvert vraiment que c'était embêtant de stocker des robes qui faisaient des poils, j'essaye d'emprisonner les petits fils comme je peux. Et donc une fois que vous avez les deux manches, et ben voilà ce que vous obtenez, normalement. Donc là c'est pareil, hein, vous êtes censé avoir fait un essayage, parce que moi le coude il était trop haut sur le vrai patron, c'est pour ça que j'ai rallongé. Voir ma vidéo numéro 1 de ce step by step. Et donc bah voilà, on commence à avoir quelque chose qui ressemble bien. Donc il reste une partie dans laquelle on va assembler le manteau de robe, donc enfin le manteau de robe, la traîne du manteau de robe, donc la partie qui pend, hein, qui pend joliment. Pendre, je sais pas, ça me paraît péjoratif, mais... Et donc après, bah, vous serez libre de retrousser, etc., etc. Voilà, donc on en parlera la prochaine fois. Merci encore d'avoir regardé, merci pour votre fidélité et tous vos petits commentaires. À bientôt!